C'est Pénélope Le Prévost que vous voyez toute petite comme ça sur ce grand terrain de la Baule avec cette nouvelle jument, Topinambour. Enfin nouvelle en tout cas, jeune en expérience. Elle a 10 ans simplement. Cette jument hollandaise, une fille d'Erd Breaker. 4 points première manche. Un cheval très respectueux qui est nouveau au sport cette année, dans le grand sport. J'ai eu l'occasion de le voir sauter à Lumen et au concours à Anvers. J'étais très impressionné. Vous voyez les postérieurs du cheval ouvrent vraiment fort dans les airs. C'est toujours une bonne qualité à avoir. Très précis. Monté à la perfection. Voilà, elle avait fait faute sur cet obstacle en première manche. Oui, je crois qu'elle. Oui, exactement. Je crois qu'elle avait équilibré un tout petit peu trop fort et elle s'est retrouvée du coup un tout petit peu long. Et elle devait mettre un peu la jambe qui a surpris le cheval. À noter que la France a fini 4e de la Coupe des Nations de Lumen. Oula, l'attaque est fort. Hein. Oui, de très loin, mais ça a marché. Et là, reprend fort aussi. Ouh, ben là, ça passe pas. C'est exactement la même faute qu'elle a fait au vertical FEI le premier tour. Elle ramène le cheval et du coup, il réagit un peu trop fort vers la main et elle se retrouve un peu long où elle doit mettre la jambe. Exactement la même faute. Je dois un tout petit peu faire attention au temps. Bonne réaction. Oh, 86. Ça fait 4 points pour Pénélope Le Prévost et Topinambour. Quelle émoi de Pépita, Michel Robert, hein, ovationné tout à l'heure par le public de la Baule. Il soutient vraiment fort l'équipe de France, le public de la Baule. Michel Robert, sans faute première manche avec Elle et moi, la jument gagnante du top 10 2008 et également de la finale du Global Champions Tour l'année dernière. Ouais, Michel avec une équitation parfaite, techniquement, vraiment, c'est dur de dire parfait dans notre sport, mais je crois qu'on n'est pas loin de la vérité en disant que Michel a une équitation parfaite, un sens de rythme extraordinaire et une super communication avec ses chevaux. Regardez ça, quelle facilité. Toujours la même équilibre. Vous n'allez pas le voir souvent se remettre en arrière ou plus devant. Il est vraiment toujours au centre du cheval, dans les airs, à l'atterrissage. La base. Jamais d'argument en pied son cheval. D'argument, c'est mignon, ça, c'est très canadien. Jamais de dispute. De dispute, oui. Vraiment ensemble dans un rythme. Deux obstacles à franchir. Le temps est bon. Hey, double sans faute. Double sans faute pour Michel Robert et quel mois de Pépita. Bravo Michel. Ouais. Quel beau parcours. Olivier Guillon est au départ avec l'ordre de thèse sans faute première manche pour ce garçon et ce cheval qu'on avait découvert au championnat d'Europe. Il était un petit peu sélectionné de dernière minute. Il avait fait une super belle chasse. Depuis, ils ont pris de l'expérience. C'est un fils de Donald Rouge. Olivier est un des cavaliers les plus sympathiques sur le circuit. Toujours plaisir de le rencontrer, toujours de bonne humeur, grand sourire. Beaucoup de talent. Et ouais, un énormément de bon talent, très précis. Et, genre de cavalier que les chevaux aiment beaucoup, quoi. Il est très précis, il monte très léger et toujours être là pour aider le cheval. Dans une très grande simplicité. Un cheval très respectueux aussi.
Il a un style particulier également, hein, Olivier Guillon. Oui. Un peu métissé, il a beaucoup de... Son ancien prof, Franck Esloutak aussi. Oui, c'est vrai que c'est un cavalier qui a une super équilibre à cheval, qui est vraiment toujours avec son cheval, que les lignes soient courtes ou longues. Et vous voyez, il ramène le 5 foulées en gardant une position très avancée. Et c'est un peu sa qualité de monte, genre Michel Robert. Ah, génial! Double sans faute! Double sans faute pour Olivier Guillon. Deuxième double sans faute de l'équipe après suite Michel Robert. Et la France reste à 0, un beau 0 en deuxième manche. Et elle reste à 4 points. Donc toujours égalité entre la France et les États-Unis à l'issue du passage des 3 premiers cavaliers. Kevin Stott-Crackboom, le sort de la France est entre leurs mains. On vous l'a dit, le numéro 4, c'est le pilier, le taulier de l'équipe. Kevin Stott est champion d'Europe avec ce cheval-là, propriété de ses grands-parents. Si ça, c'est pas un taulier, alors... Ouais, et je crois que le public, il a vraiment tout le support de ce public de l'amour laissé. Tout le monde est derrière lui. Allez, Kevin. Et la France. Un peu la chair de poule. Très belle ligne pour commencer. C'est pas à cause du petit vent froid de la boule. Un cavalier qui il a du sang bonne froid, expérience et si quelqu'un peut prendre la pression, il peut. Allez, Kevin. Ça passe. Il sait que son cheval a fait tutoyer un tout petit peu le B du trip, alors ça le met un tout petit peu en confiance. Il sent que son cheval s'est réveillé de ça. Alors, en tant que cavalier, ça donne un certain sens de confiance. Sa faute de première manche était en fin de tour sur le numéro 11. Allez, allez, la rivière, Kevin. Pousse. Allez, la rivière. Oh, ça va, ça va, ça va. Allez, Il bien. a l'accès où il avait fait faute Allez. le premier tour. Je crois qu'il va monter beaucoup plus calme cette fois-ci. Le temps, ça va? Le temps, ça va. Allez, bonhomme. On y est presque. Allez, les obstacles. On y est presque. Attention, le temps, mais il a le droit de faire du temps, il a le droit de faire du temps. Victoire de la France dans cette combination de la boule. Fantastique. Waouh, avec ce sans faute du champion d'Europe en titre, Kevin Stott, qui tient très très bien son rang de champion d'Europe, qui a super bien digéré son titre. Super. Et qui ne fait que confirmer de concours en concours. Ah, ça fait plaisir, hein? Ouais, super. Quel scénario. Ça fait plaisir. Hein.